Bonjour les Sagittaires, on est ensemble pour l'analyse de votre trimestre printanier. Alors j'espère que vous êtes en bonne forme. Oui, étant donné que c'est un trimestre qui s'étale sur le printemps, vous avez déjà droit aux petits poussins et aux œufs de Pâques. Alors pour commencer ce trimestre, nous allons prendre la carte d'énergie générale, puis mois par mois, nous allons avoir un message particulier dédié vraiment à votre mois. Et entre chaque mois, vous avez le secteur astrologie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir relier les événements de la cartomancie aux événements astrologiques et voir un petit peu, grâce à mon aide, hein, je ne vous le cache pas, quelles sont les applications que vous allez pouvoir en tirer sur le mois en question. Pour chaque transit, les applications qui se répercutent sur le secteur relationnel, financier, euh, professionnel, tout ce que vous voulez. Donc, je vous ai mâché le travail. Il n'y a plus qu'à relier vos informations personnelles à ce tirage. On commence tout de suite par la carte d'énergie générale du printemps. Alors, pour nos Sagittaires, comment est votre printemps, mes Sagittaires? Mhm. Nous avons la papesse. Alors, avec cette papesse ici, on regarde quand même le passé, hein. Il y a des choses qu'il faut certainement réfléchir, mûrir, des écrits, des contrats, peut-être une envie de retourner dans les études. Euh, il y a des choses aussi probablement cachées pour lesquelles il faut faire une introspection. Alors que vous soyez dans l'une ou l'autre des situations, je dirais que c'est un trimestre qui vous raccroche au passé, des choses à régler, ou dans tout ce qui est les écritures, hein, pourquoi pas l'administratif, mais aussi les études et les contrats. Bon, on a déjà une belle ligne ici. On attaque avec la lecture linéaire de votre trimestre. Par rapport justement aux contrats, aux engagements, aux unions, qui semble-t-il sont assez réjouissantes, équilibrées, sympathiques, on peut avoir une proposition qui vienne de la part d'un ex-partenaire. On peut avoir aussi quelques problèmes, malgré tout, liés à cette union ou à ce contrat, en lien avec les finances, en lien aussi avec une autorité ou un patron. Dans le cadre administratif, dans le cadre de ce qui est caché ou de l'argent ici que l'on a grâce peut-être à l'administration, aux études, aux formations, aux apprentissages. Toujours est-il que quelqu'un vient vers vous pour discuter de cette situation. Ça occasionne des conflits et des tensions en famille ou peut-être aussi par rapport à une situation de votre passé dont on aimerait bien probablement se dégager des problèmes ou de la famille. On est peut-être aussi bien armé ici pour faire, je dirais, un petit voyage vers les racines, vers la famille, ou peut-être pour le bien-être tout simplement, et pourquoi pas en groupe, avec un réseau social, amical, professionnel, voire familial, hein. On peut avoir des réunions professionnelles, des réunions de famille qui sont stressantes, hein. On va apporter une connotation officielle ici, avec des solutions réelles, palpables, tangibles. Au niveau professionnel, par rapport aussi à un domaine de santé, pourquoi pas, et encore, je dirais, par rapport à des transactions financières qui ont pu être difficiles, compliquées, voire amener un petit peu de pénibilité et de lourdeur. Avec l'enfant, on repart sur des bases saines, des bases nouvelles, on se réjouit, on est heureux et vous êtes résolument tourné vers votre foyer, vers le bien du patrimoine, vers les parents ou peut-être un nouveau travail dans une petite administration ou une petite entreprise. Plutôt sympa. Alors, si on prend nos quatre coins, ce qui arrive rapidement vers vous sur le mois de mars, on est ici avec l'anneau et la clé.
on trouve des solutions. Qui dit solution dit souci ou dit problème, hein, malgré tout. Donc on trouve des solutions dans un secteur professionnel, par rapport à des transactions financières, dans un secteur d'engagement ou relationnel, sur un nouveau départ, un nouveau projet qui nous convient tout à fait. Avec l'anneau et les oiseaux, on discute, oui, on discute peut-être en couple, mais on discute et il y a beaucoup encore de zones de flou par rapport à ce nouveau départ ou ce nouveau projet. Sauf que là, la décision est irréversible. La clé et les oiseaux. Discussion autour des solutions au sein du foyer, en regroupant un réseau social, amical, familial ou professionnel, une offre, une proposition financière ici, l'offre, la proposition qui viennent aussi d'une autorité ou d'un patron. L'anneau et la maison, on a un engagement avec l'entreprise, au sein du foyer, avec son autre. Il y a des tensions et des conflits qui peuvent être permanents, je veux dire sur le temps, hein, qui n'arrivent pas à se calmer, qui n'arrivent pas à tourner au beau, c'est-à-dire que les tensions qu'il y a, elles peuvent être aussi certainement liées, si c'est pas à la famille et au passé, à la santé ou au bien-être. On se sent plus peut-être très bien aligné dans cette situation. Et il va falloir ou aller travailler ou faire preuve d'une certaine ruse pour arriver à se sortir de cette situation. La clé est la maison. On trouve des solutions au sein du foyer. On se résout à discuter, mais on voit bien que les discussions ne mènent pas à grand-chose, hein, on ne peut pas se le cacher. Pour vous, la solution est déjà toute trouvée, elle est dans votre tête, elle est déjà en cours de réalisation. Enfin, on discute encore une fois au sein du foyer d'un engagement, de l'union, du contrat, de la famille. Ça crée des tensions, des disputes et on va communiquer peut-être avec un réseau social, professionnel, familial pour peut-être chercher un petit peu de paix et de sérénité. On est quand même sur une énergie de libération, j'ai envie de dire. On se consacre uniquement maintenant au mois de mars. Sur ce mois de mars, vous avez quelqu'un qui vient vers vous pour une offre, une proposition, un nouvel engagement. Ça peut être un nouvel ami, mais vous êtes, pour ainsi dire, pieds et poings liés dans une situation, qu'elle soit relationnelle ou qu'elle soit professionnelle. Quelques problématiques ici que l'on essaie de démêler avec des secrets, des cachotteries, des formations, des apprentissages, voire de l'administratif. On communique beaucoup, on discute beaucoup, mais on est toujours dans une espèce de marasme mental où on n'arrive pas à trouver l'éclaircie, la solution, l'apaisement, et enfin des choses qui sont claires et nettes. On a l'impression que vous êtes toujours entre le flou, la confusion, l'incertitude, alors que vous, ce que vous demandez, c'est de la clarté. Au niveau des finances, avec notre trèfle ici, bon, c'est de la chance, c'est un coup de bol. C'est quelque chose qui vient vous sortir d'une panade, qui vient vous apporter un plus, que ce soit au niveau financier, au niveau d'un engagement professionnel, au niveau d'une libération quelconque. Il y a des changements dont vous allez parler, évidemment, mais des changements, des modifications ou un déplacement qui vous redonnent beaucoup, beaucoup d'espoir. Sur ce mois de mars, on peut retenir une chose, c'est qu'il y a ou un nouvel élan qui est coupé court, ou alors, pour une jeune personne, l'arrêt de quelque chose qui était là depuis un moment. Il y a une transition entre ce mois de mars et le déroulement futur du printemps. Une transition qui est importante, qui est impactante, donc il faut tenir compte de cet élément. On prend le message complémentaire du mois de mars pour nos Sagittaires. Regardez, on a une déception. Quelque chose sur lequel on comptait
ne se produit pas. Je vous ai dit, il y a un nouvel élément, un nouvel élan qui est coupé net. Alors, c'est pas dit qu'il va pas être repris, ajusté, peaufiné pour arriver à son but. Mais sur ce mois de mars, il y a une déception. Déception liée à un contrat, à un engagement, à une union, à une difficulté ou une problématique. On se rend tout de suite sur le secteur astro de ce premier mois, le mois de mars. Les transits majeurs de ce printemps. Sur le mois de février, on a eu une éclipse solaire. C'était un nouveau cap intérieur, avec des intuitions fortes, les directions qui étaient encore floues, mais on avait planté une graine. Avec l'éclipse lunaire du mois de mars en Vierge, il y a des révélations concrètes, des décisions professionnelles ou d'organisation. Là, on ajuste et on clôture. Mercure qui est rétrograde en Poisson, entre le 26 février et le 20 mars, nous donne des révisions, des retards, des zones floues. Il faut vérifier, reformuler et ne pas se précipiter. Saturne en Bélier avec des responsabilités, des engagements, de la structuration. On transforme une vision en projet solide. Le 17 avril, on a une nouvelle lune en Bélier avec un redémarrage. C'est l'affirmation, l'initiative et les décisions assumées. La nouvelle lune du 16 mai en Taureau nous apportera stabilisation, sécurité matérielle, construction durable. Fin mai, une lune en Scorpion, c'est une phase, avec une intensité émotionnelle, de la lucidité, des ajustements intérieurs. Le message clé de ce printemps, moins d'improvisation, plus de cohérence. Le Sagittaire passe de la vision à la réalisation concrète. On passe au transit du mois de mars pour vous. Les secteurs impactés avec le 2-3 mars, l'éclipse lunaire en Vierge, la mise au clair, les décisions, la fin d'un cycle concret. L'axe est Vierge-Poisson. C'est un travail d'organisation, d'équilibre, vie professionnelle, vie personnelle. Pour le Sagittaire, il y a un impact direct sur le secteur professionnel, la direction prise, la place occupée. Mercure rétrograde en Poisson et on a du flux. C'est temporaire, des retards, des nécessités de vérifier, de réajuster ou de reformuler. L'événement majeur, évidemment, c'est l'éclipse lunaire. Les révélations professionnelles ou existentielles, des décisions à prendre parfois inconfortables mais libératrices. C'est la fin d'un rôle, d'une posture ou d'un objectif devenu trop flou. Alors, sur ce mois de mars, les applications pratiques, c'est-à-dire qu'est-ce que vont donner ces transits sur votre vie quotidienne. Au niveau relationnel, un besoin de vérité. On ne joue plus un rôle. On clarifie un lien lié au travail ou au quotidien. Jusqu'au 20 mars, il faut éviter les malentendus, dire les choses simplement et poser des limites. Si c'est pour le domaine professionnel, c'est un moment clé pour faire un point honnête sur sa trajectoire. Ce qui n'est plus aligné devient difficile à maintenir. Le Sagittaire est poussé à revoir ses priorités réelles et pas idéales. Pour les finances, c'est un ajustement nécessaire. Revoir un budget, une organisation, une dépense liée au travail. L'éclipse aide à corriger une erreur passée. Pour votre santé, il peut y avoir de la fatigue nerveuse. Il faudra ralentir, un besoin d'ordre, de rythme et de clarté mentale. On est reparti pour le mois d'avril. Très bien. Ça commence fort, oui, parce que avec le fouet, ça fait mal, c'est tendu, ce sont des disputes, des contrariétés, des difficultés en lien avec le lys. Alors, ou dans un cadre relationnel ou dans un cadre contractuel. On est en bis-bis avec quelque chose qui est plutôt posé, qui est plutôt officiel, voire pourquoi pas avec un parent âgé. Ou peut-être qu'on a un parent âgé qui est en train de souffrir au niveau santé. L'arbre et les souris. Alors, on a ici une santé qui est diminuée, le passé sur lequel on ne peut plus vraiment s'appuyer ici avec les souris parce que l'arbre est rongé. On est fatigué d'avoir toujours les mêmes choses, les mêmes problèmes, les mêmes situations, les mêmes interlocuteurs qui ne comprennent pas ou qui n'entendent pas. Et véritablement, les discussions se tournent vers
il faut faire ça de la meilleure façon, de la façon la plus juste, de la façon la plus intègre. Maintenant, il faut se donner les moyens. Il y a ici une figure masculine au sein du travail avec laquelle on peut discuter, mais aussi une figure masculine qui peut être votre autre, ou féminine évidemment, qui emploie quand même un peu de ruse et de manipulation, et c'est peut-être de là qu'arrivent les souris. Le vaisseau et le renard. Tiens, pourquoi pas aller travailler à l'étranger, hein? Pourquoi pas aller travailler dans un autre département, dans un autre secteur? Dans tous les cas, on peut faire aussi tout simplement un voyage pour retrouver de la famille. On discute de ce qui nous tient à cœur, de ce qui nous plairait, de ce que l'on envisage. On discute avec beaucoup, je dirais, de points positifs. On envisage pas une expatriation, mais pourquoi pas? On envisage aussi un déplacement, mettre de la distance. Avec qui et pourquoi? Ça, il n'y a que vous qui pouvez y répondre, hein. Dans notre jardin, on a un trèfle. Bon, alors, c'est bien d'aller cueillir ce trèfle avant qu'il fane, évidemment, mais ça nous parle de promotion d'opportunités ici. Par rapport aux documents, il y a, je dirais, quelque chose qui ne va pas, qui ne vous convient pas. Maintenant, attention, on peut avoir un rendez-vous éphémère dans le jardin. Vous ou quelqu'un de proche de vous. Des rendez-vous secrets qui ne le seront plus longtemps. Dans tous les cas, il y a une décision à prendre. Au niveau professionnel, au niveau relationnel. Et pour prendre cette décision, on a besoin de se poser, d'analyser avec beaucoup de pragmatisme. Je ne dirais pas de ruse, parce que quand on analyse une situation pour éviter qu'elle dégénère, pour éviter qu'elle amplifie, pour éviter de subir, nous, des aléas supplémentaires, j'appelle pas ça de la ruse, j'appelle ça de l'intelligence. Bref, ce mois d'avril, malgré l'espoir, malgré la condition, je dirais, volontaire, avec de la sérénité dans les paroles, dans les propositions, ça génère toujours des tensions. Allez, le petit message du mois d'avril pour nos Sagittaires. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Vous trouvez le temps long. Vous trouvez que l'aboutissement des projets que vous avez en tête, des résolutions que vous voulez mener à bien, vous trouvez que c'est long. Vous trouvez que c'est laborieux. Et je vous comprends, hein. Je vous comprends tout à fait, hein, les Sagittaires. Bon, allez. On va voir le côté astro et repérer tout ce qui nous intéresse. Les transits du mois d'avril. Alors, les secteurs impactés, avec le 17 avril, la nouvelle lune en bélier. C'est un nouvel élan, un redémarrage, la motivation qui est retrouvée. Bélier, c'est le signe de feu, hein, qui est compatible avec vous. Donc, il y a un regain d'énergie, l'envie d'agir, de créer, d'oser. Avec Saturne en bélier, on structure un élan, on transforme une envie en projet solide. L'événement majeur, c'est cette nouvelle lune du 17 avril, le nouveau départ conscient, les décisions assumées, le positionnement plus mature. Alors, sur ce mois d'avril, qu'est-ce que vous allez faire avec ces transits? Il est possible qu'au niveau relationnel, ce soit un mois d'affirmation. On dit ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Un nouveau départ affectif qui est possible ou un repositionnement clair. Au niveau professionnel, c'est un excellent mois pour lancer ou relancer un projet, surtout après le 17. Sagittaire, vous reprenez confiance en votre vision. Saturne vous demande un engagement, des responsabilités et de la constance. Financier, début de sécurisation, meilleure gestion grâce à des choix plus réalistes. Et pour la santé, l'énergie est en hausse. Mais attention aux excès. Il faut canaliser le feu. Un mouvement, oui. La dispersion, non. On est reparti pour le mois de mai.
Alors, très bien. Au mois de mai, qu'est-ce qui se passe? On a des interactions professionnelles, là, pour vous, ou des transferts d'argent. Heu, on a eu des ennuis, on l'a vu, qui ont pesé pendant un moment, ou avec un ex-partenaire, ou des ennuis qui étaient liés à une union, un contrat, un engagement. Et là, on a une offre, une proposition pro, quelque chose, qui vous plaît tout à fait. Malheureusement, on a la croix. Oui, mais elle est accompagnée du soleil. Et là, ça change tout, parce que là, on nous parle de miracle. Il y a une situation avec des enchaînements, des synchronicités qui se réalisent rapidement, à la chaîne. Ce nouveau projet, certes, il n'est peut-être pas exactement comme vous auriez aimé le mener, mais il peut être enfin mené grâce à cet enchaînement de situations miraculeuses presque. Et ça, on est content pour vous. Avec l'enfant et le trèfle, ben vous voyez, là aussi c'est confirmé, hein, on a cette chance par rapport à ce nouveau projet, au sein d'une entreprise, par rapport à la distance que l'on prend. On a aussi la notion d'avoir du changement dans les finances, du changement des interactions plus sympathiques avec un patron, avec un parent. Mais ça, il y a la balance à tout ça. Parce que oui, le mois de mai est sans aucun doute très porteur, mais il sous-entend, en résumé, que vous mettez un terme définitif à une situation professionnelle, relationnelle, amicale ou familiale. C'est pour du mieux, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, que vous avez beaucoup pesé, sous-pesé, analysé, examiné, géré. Et là, enfin, vous arrivez à quelque chose où vous faites table rase. Notre papesse. Franchement, top du top. Allez, le message du mois de mai pour nos Sagittaires. Regardez, déception long, et là c'est un peut-être. Alors certes, c'est pas un oui franc, c'est pas quelque chose de hyper méga enthousiaste, mais c'est la porte ouverte parce que derrière il y a le soleil. Peut-être. Ça sous-entend qu'il y a encore du travail à fournir. Ça sous-entend qu'il faut encore œuvrer dans le sens de vos intérêts. Mais ce peut-être, c'est à vous de le transformer en certainement, assurément, sans aucun doute. Je compte sur vous. On va voir le secteur astro. Pour ce mois de mai, on a une nouvelle lune en taureau. Ça nous donne une stabilisation, des constructions, de l'ancrage. Le taureau, c'est concret, c'est la sécurité et la matérialisation. Le 28 mai, la lune est en scorpion, phase lunaire. L'intensité émotionnelle et l'ajustement intérieur. Cet événement majeur de la nouvelle lune, le 16 mai, va vous permettre de prendre des décisions, de construire dans la durée. C'est le passage de l'idée à la réalité. Sur ce mois de mai, au niveau des applications des transits, pour le relationnel, le climat est plus stable. La possibilité de sécuriser le lien ou d'officialiser. Fin mai, vous parlez vrai, vous évitez les rapports de force. Au niveau pro, c'est un mois de consolidation. Vous transformez une vision en structure concrète. C'est très bon pour organiser, planifier et se professionnaliser. Les finances, c'est un nouveau cadre budgétaire, des décisions utiles, plus réalistes, des ajustements sans dramatiser. La santé, on a besoin de régularité. Attention au stress émotionnel fin mai et il faut revenir au corps.
Souciez-vous de votre corps, écoutez-le. Sur le mois de février, l'éclipse solaire nous a permis de faire le lancement d'un nouveau cap intérieur, une nouvelle façon de penser, de voir l'avenir et des décisions encore fragiles, en gestation. Ce mois de mars, l'éclipse lunaire nous donne un résultat visible de ce qui a été initié. C'est la confirmation ou la correction définitive. On valide, on clôture. Là où février ouvrait une porte, mars montre clairement ce qu'il y a derrière. La synthèse de votre printemps, c'est qu'en mars, on clarifie, on tranche, on ferme un cycle. En avril, on ose, on affirme, on redémarre avec conscience. Et en mai, on stabilise, on sécurise, on construit sur du réel. C'est un printemps de la maturité pour vous. Moins d'improvisation, plus de cohérence. Moins de fuite, plus d'incarnation concrète de sa vision. Félicitations, Sagittaire. On passe à l'analyse de nos colonnes. Alors oui, on est bien dans l'union, dans le contrat, tout ce qui est honnête, juste, clair, pour lequel on trouve des solutions adaptées, pour lequel véritablement on a de l'espoir, mais l'espoir consiste peut-être en une décision. Décision qui peut être aussi une séparation, un éloignement. Une offre, une proposition ici qui n'est pas très porteuse, ou on est usé psychologiquement, attention, hein. Là, on ne parle pas de fatigue physique, bien que, évidemment, vous savez que tout ce qui est psychologique a un retentissement physique, hein. Mais on parle d'une usure au sein du travail, par rapport aux finances, par rapport aussi au médecin qu'on peut aller voir en lui disant j'en peux plus, je suis au bout du rouleau, je suis au bord du burn-out. Faites quelque chose. Les discussions sont sur l'état psychologique ici. On a eu quelques problématiques, oui, en famille, avec son autre, avec son ex, et c'est lourd, c'est compliqué, c'est difficile. Ça peut être au sein du travail aussi. On a pas mal de tensions, de disputes et de conflits avec une figure masculine ou féminine, selon que vous soyez un homme ou une femme qui regardez la vidéo. Par rapport à une autorité, on a un rendez-vous pour un nouveau départ. Par rapport aux finances, on peut avoir une réunion pour un nouveau départ. On est ici sur des discussions importantes qui sont menées avec une femme ou en relation avec une femme, pour vous peut-être, et pourquoi pas vos enfants, ou dans tous les cas sur un nouveau projet. Avec ce livre qui monte dans le bateau, qu'est-ce que peut bien faire un bouquin dans un bateau? Ben, ça peut être un voyage secret, tout à fait. On peut aussi décider d'avoir un contrat, une formation, un apprentissage à l'étranger, s'éloigner, prendre de la distance, mais ici, on a beau avoir le soleil et les aspirations sont profondes et bien fondées, il n'empêche qu'on a des problèmes qui nous limitent. Le cavalier dépose un arbre et vous. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va discuter de la famille, on va discuter de la santé, on va avoir des interactions, des actions qui sont liées à cela. Ici, on dirait que sans doute, le changement pour vous, il est déjà certain. Vous comprenez? Avec tout ce que vous avez passé, tout ce que vous avez analysé, vous êtes déjà sur une autre route, sur une autre voie, sur un autre chemin. C'est déjà ancré et ça l'est pour vous, ce qui est le principal. Parce que de là découleront les actions que vous allez mener. Et les discussions sont tendues au sein du foyer, sont conflictuelles, sont probablement d'ordre de la dispute, hein. On sait que les oiseaux sont déjà des personnages un peu qui tapent sur les nerfs, hein, quand ça piaille, trop fort, trop longtemps. Avec le fouet, c'est répétitif. Ça peut être dans le cadre de l'entreprise, ça peut être dans le cadre administratif, ça peut être dans le cadre d'un parent et évidemment au foyer directement de nos Sagittaires. Pour nos diagonales, ah tiens donc, on se retrouve avec 2 rois.
Eh oui, ça nous parle de conflit, hein, un rouge, un noir. Ouais. Conflit au niveau professionnel, conflit sur peut-être le fait d'avoir des secrets, de faire des cachotteries, de découvrir des choses. Conflit peut-être au niveau pro sur la façon de travailler qui n'est pas alignée. Bref, ça chauffe. Par rapport à ce contrat ou à cette union, on est stressé, on n'en peut plus, on en a ras le pompon. Les soucis peuvent être d'ordre financier, évidemment. Ils peuvent être tout simplement dans un contrat d'ordre relationnel, mal payé, mal considéré. Il va falloir discuter. Il va falloir discuter de ce travail, il va falloir discuter avec intelligence. Il faut peut-être discuter là avec la famille, si c'est dans le cadre de l'union. Offre, proposition de la part peut-être d'une équipe de travail, d'un professionnel. Une offre, une proposition professionnelle pour un nouveau départ. Mais on sent toujours qu'il y a un frein, un oui, mais, parce qu'on se retrouve ici, je dirais, dans la confusion, dans la mélancolie, dans presque la culpabilité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On éloigne les problématiques avec un ex, problématiques avec un contrat, avec la famille, avec une personne en particulier. On se rend dans le jardin où on a des appuis, des soutiens. On va peut-être faire la fête, tout simplement. On a besoin ici de retrouver une belle énergie et un milieu chaleureux dans lequel on puisse discuter, avec lequel on puisse discuter, commencer à établir des plans, des décisions, des engagements. Ici, l'ours monte dans le vaisseau. Ça veut dire quoi? Qu'il y a peut-être de l'argent qui vient d'un parent, d'un patron, de l'étranger. Ici, ça arrive vers vous, puisque l'ours monte dans le bateau, mais c'est vous qui descendez du bateau, hein, et vous vous retrouvez dans un blocage. Pourquoi? Est-ce que ça a mal été organisé, mal fait? Vous mettez peut-être beaucoup d'argent dans un déplacement que vous n'êtes pas sûr de pouvoir honorer. Attention là, aux assurances évidemment, il faut prendre des garanties pour le cas où ce déplacement pour lequel vous avez investi ne serait pas honoré. Ensuite, nous avons des secrets de famille à la maison, des possibles documents familiaux dont on parle. On est en train ici, je dirais, d'ouvrir le livre pour assainir une situation. L'assainir, ce n'est pas forcément la réparer. Mais c'est quelque chose qui est, je dirais, porteur de changements positifs pour vous. Porteur probablement de changements heureux et d'un nouvel éclairage. Et enfin, quelqu'un vient vers vous. Alors on va taper chez les Sagittaires. Je viens pour t'engueuler. Ah, pourquoi? Ça, il n'y a que vous qui le savez. Quelqu'un vous amène la dispute, la discorde, au sujet du livre, ici, au sujet de choses qui sont cachées, secrètes, de documents ou de contrats. Dans tous les cas, vous allez avoir besoin du soutien de l'extérieur, d'un réseau social, amical, professionnel, familial. Mais il va falloir discuter. Alors, on voit bien que c'est un mois, et vous n'êtes pas les seuls, je vous rassure, les Sagittaires, où les challenges, les corrections, les améliorations demandent une énergie folle, mais tout le monde avance. On dirait que tout le monde a compris, tout le monde a entendu et qu'on est peut-être sur un chapitre de renouvellement. Alors certes, c'est le printemps, hein. Ça commence à sortir, les petites fleurettes, tout ça, l'herbe, tout ce qu'on veut. La chaleur recommence à arriver et on dirait que ça vous motive, ça vous galvanise pour aller plus loin, pour aller plus vite, mais toujours avec un certain
respect, et peut-être que c'est ça qui fait que, justement, eh bien, en voulant trop ménager la chèvre et le chou, vous pâtissez d'une situation. C'est possible. Alors, vous l'avez vu, nous avons 2 as ici qui nous parlent de confusion. On voit bien que c'est un mois où il y a beaucoup d'incertitudes. Enfin un mois, un trimestre. Nous avons 1, 2, 3 et 4 rois, ben oui, la totale, qui nous parlent d'une reconnaissance publique avec du soutien et des honneurs. Ça veut dire qu'il y a probablement des changements majeurs qui vont vous amener l'adhésion de plusieurs personnes, qu'elles soient dans le domaine relationnel ou professionnel, voire familial. Nous avons 2 valets noirs ici, 1 et 2. Ces 2 valets noirs nous parlent de mauvais conseils. Ah, ne donnez pas de mauvais conseils et faites attention aux conseils qu'on vous donne. Tout conseil doit être validé par une réponse d'une personne dont c'est le métier. D'accord? Vous n'allez pas demander à un garagiste comment on fait une tarte tatin. Ou alors, c'est que c'est un amateur chevronné. Ensuite, on a 3 10. 1, 2 et 3. Sur ces 3 10, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une réussite. Ou financière, on l'a vu là, ou dans tous les cas, une situation, des événements qui se stabilisent, qui s'arrangent. On a nos 2 8. 1 ici et 2. Et oui, les cartes focus, on peut les rassembler. Ces 2 8 nous parlent de nouveaux projets, nous disent que on est sur une bonne voie ici. On a peut-être aussi une rencontre sans lendemain, comme on a vu ici, avec le trèfle et le jardin, ou une relation qui peut devenir sérieuse. Nos 3 7, 1, 2, 3, eh bien les 3 7 nous annoncent quoi? Qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Alors certes, ça peut être un enfant, hein, mais la gestation, ça peut être sur le nouveau projet. Il y a peut-être aussi non pas un sosie, un souci physique qui peut venir un petit peu compliquer la situation. Le fouet et l'arbre. La souris et l'arbre. À vous de me dire comment ça se passe pour vous et voir ce que ça touche comme secteur, et ne baissez pas les bras parce que ce peut-être, c'est à vous de le consolider et d'en faire un oui, assurément.